Bienvenue à toutes et à tous dans ce cercle de méditation. Je me présente, je m'appelle Éric Bachet, je suis tarologue, coach de vie et enseignant en méditation. Et pour cette vidéo, j'avais envie d'entamer un nouveau cycle ou un autre cycle avec des méditations sur le tarot. Voilà, tout simplement. Donc nous allons commencer avec la carte numéro 0 du fou. Vous aurez deux images différentes dans chacun des coins, en haut à gauche et en haut à droite de cette vidéo. Et pour que vous puissiez voir un peu de quoi il s'agit. Cette première carte s'appelle le fou, on appelle le fou le mat. Et restez bien jusqu'à la fin, puisqu'à la fin de cette méditation, je vous en dirai un petit peu plus sur cette carte, sur l'énergie de la carte. Voilà, donc écoutez, je vous dis à tout de suite. Bienvenue. Vous entrez dans le cercle de méditation Éric Bachet. Bien, nous revoici donc pour cette méditation du fou. Donc je vous encourage à vous installer, à vous asseoir sur votre outil de prédilection, à vous installer confortablement, mais pas trop, de manière à avoir la colonne vertébrale droite. Vous pouvez poser les mains paume ouverte ou paume fermée, paume vers le haut, paume vers le bas, à votre convenance, sur les cuisses ou sur les genoux. Et puis baissez légèrement la tête de manière à ce que le haut de la nuque soit en prolongement de votre colonne vertébrale. Vous pouvez également desserrer la mâchoire. Ça ne veut pas dire forcément ouvrir la bouche, mais desserrer la mâchoire de manière à éliminer les crispations éventuelles. Fermer les yeux aussi, ou avoir les yeux mi-clos. Si vous êtes fatigué, gardez les yeux mi-clos, fixez un point à environ 45 degrés. Et puis si vous êtes en pleine forme et que vous n'êtes pas fatigué, vous pouvez fermer les yeux. D'accord ? Et une fois que vous êtes installé, nous allons pouvoir procéder à 3 respirations profondes. Et nous allons faire la première inspiration par le nez, nous allons bloquer une seconde et souffler par la bouche. C'est parti, première respiration. Je bloque. Et je souffle par la bouche. Deuxième inspiration. Je bloque. Et je souffle par la bouche. Troisième et dernière inspiration profonde. J'inspire par le nez. Je bloque une seconde et je souffle par la bouche. C'est très bien. À présent, vous pouvez respirer de manière tout à fait normale. De la même manière que vous avez posé votre corps sur votre siège, vous allez poser votre respiration dans votre corps. Simplement en respirant normalement. Et simplement observer votre respiration.
Observez comme déjà cette respiration se fait plus lente, plus calme. Et si au cours de cette méditation, vous entendez des bruits, des coups, des gens qui parlent, une voiture, écoutez sans vous accrocher, et puis revenez à votre respiration. Ou bien si je suis en train de parler, revenez à votre concentration sur ma voix, tout simplement. Nous allons commencer cette méditation par quelques minutes de silence pour mieux nous observer de l'intérieur et mieux observer notre respiration. Si vous êtes placé d'une manière inconfortable au niveau de vos pensées, si vous vous surprenez à penser, n'en soyez pas ombragé, ne soyez pas déçu. Cela fait partie de l'exercice. Vraiment partie intégrante de l'exercice. Et dans quelques instants, je vais faire retentir le son du gong. Et quand vous entendrez ce son, nous passerons à ce moment-là à la méditation guidée en rapport à la carte du tarot qui s'appelle le fou ou le mat. En attendant, ressentez, observez ce qui se passe dans votre corps, comment votre corps se pose, comment votre corps se dépose sur le siège sur lequel vous vous trouvez, comment vos pensées se déposent également dans votre esprit, comment vous pensez un peu moins, observez
ces pensées qui se font de plus en plus rares. Regardez-les juste passer, ne les retenez pas. À présent, vous allez vous imaginer dans une forêt, sur un chemin forestier, en train de marcher tout simplement. C'est une belle journée. Il ne fait ni trop chaud ni trop froid, la température est idéale pour vous. Et vous cheminez. Imaginez-vous en possession d'un bâton de marche, un bâton de pèlerin qui vous aide à avancer. Imaginez qu'au bout de ce bâton, il y ait votre baluchon. Votre baluchon parce que vous avez décidé de découvrir autre chose, de sortir de votre zone de confort et d'aller explorer ce qu'il y a plus loin, de pouvoir voir par vous-même ce qu'il y a au-delà de l'horizon. Vous avez quitté déjà depuis quelques heures déjà l'endroit où vous vous trouviez.
peu importe cet endroit, qu'il s'agisse d'une chaumière, d'une maison ou d'un château. Vous l'avez quitté volontairement, non pas parce que vous n'y étiez pas bien, mais parce que vous aspirez à mieux et vous aspirez à plus d'expérience, car vous savez que l'expérience est primordiale, c'est-à-dire que l'expérience prime sur la pensée, parce que le fait d'expérimenter permet de vous enrichir directement, d'enrichir votre corps, d'enrichir votre cœur, d'enrichir vos pensées et même d'enrichir vos actions futures. Alors vous êtes parti à l'aventure et vous marchez sur ce chemin forestier et vous vous y sentez bien. Sentez les graviers, les feuilles sous vos pas. Observez comment vous êtes habillé. Observez ce que vous avez comme chaussures, si vous avez des chaussures. Observez, soyez attentif sur le bruit que font vos pas sur le chemin. Et vous continuez d'avancer doucement, porté par votre envie de plus, votre envie de découverte. Certains que vous avez laissés, certaines personnes que vous avez laissées là où vous étiez avant, vous ont traité de fou ou de folle. En fait, ce n'est peut-être que le reflet de leurs croyances limitantes. En tout cas, vous avancez et vous découvrez. Vos yeux observent vraiment la nature qui se trouve autour de vous. Vous posez à présent votre regard sur une fleur. Regardez cette fleur d'un peu plus près, sa couleur, la forme de ses pétales, la longueur de sa tige, son parfum. Observez tout cela. Certains d'entre vous la cueilleront, cette fleur, pour vous permettre de faire un bout de chemin ensemble. D'autres ne l'accueilleront pas, mais feront le chemin en pensant à elle. Sentez son parfum de nouveau. Et son parfum vous ravit l'âme, c'est-à-dire que son parfum vous enivre et vous pousse, crée une énergie nouvelle qui vous pousse à avancer et vous encourage. Vous prenez cela comme un signe d'encouragement véritablement, de continuer à avancer.
et vous reprenez votre chemin. Vous continuez d'avancer sur ce chemin forestier et dans quelques instants, vous allez arriver au bout du chemin. Je vous laisse quelques secondes pour y arriver. Et au bout de ce chemin, il y a un autre chemin qui vous emmène un peu plus haut dans la montagne. Alors vous décidez d'emprunter ce chemin et de gravir doucement mais sûrement le commencement de cette montagne. Regardez autour de vous. Vous avancez, vous montez. Et dans quelques secondes, vous serez déjà plus haut que les premiers arbres que vous apercevez. Les arbres de la forêt dans laquelle vous étiez. Et vous continuez de monter, de gravir ce chemin un peu plus caillouteux. Il y a un peu moins d'herbe, il y a encore quelques fleurs. Continuez de monter encore doucement. Vous pouvez vous aider du bâton ou bien ramasser un autre bâton qui se trouve près de vous si vous le souhaitez pour grimper plus efficacement. Et vous montez encore et encore. Vous pouvez entendre le chant des oiseaux dans le ciel. Vous pouvez vous arrêter un court instant et observer les nuages dans le ciel. Et puis vous reprenez votre route. Vous continuez de monter. Vous ne ressentez pas de froid, pas de gêne. Peut-être un peu plus de vent. Et vous souvenez ou bien vous sentez la fleur que vous avez rencontrée tout à l'heure, tout en marchant. Vous la remerciez, cette fleur, pour ce qu'elle vous a apporté, que ce soit au niveau du visuel ou des sensations, ou du bien-être que son parfum vous apporte. Et vous continuez de marcher doucement. Vous ressentez les cailloux sous vos pieds. Et dans quelques instants, dans quelques secondes, vous allez arriver sur une plateforme où la vue sera dégagée.
et vous sentez bien que vous avez déjà grimpé et tellement grimpé que vous êtes au sommet pratiquement de la montagne et que cette montagne surplombe tout un tas d'autres montagnes un peu plus petites. Et vous allez bientôt arriver sur cet endroit qui va vous permettre d'observer à 360 degrés ce qu'il y a autour de vous. À présent, vous arrivez sur cette plateforme où il n'y a plus d'arbres, il n'y a que vous, et vous regardez à 360 degrés, tournez tout autour de vous-même pour observer le ciel, les nuages, la forêt en bas. Et vous êtes au bord au bord de la montagne, donc vous êtes au bord de la falaise, mais vous n'avez pas peur. C'est peut-être pour ça que les autres vous traitez de fou ou de folle. Vous n'avez pas peur car vous savez que aujourd'hui, tout est possible. Aujourd'hui, vous pouvez faire ce qu'il vous plaît. Il ne vous arrivera rien. Vous vous sentez protégé. Il vous manque peut-être juste quelqu'un ou quelque chose qui pourrait vous accompagner de manière à rompre votre solitude. Et c'est à ce moment-là, au moment où vous pensez cela, qu'un chien, un petit chien blanc apparaît. Observez ce chien qui vous sourit. C'est comme si vous l'aviez toujours connu, cet animal. C'est comme si ce chien venait vous saluer et venait se prosterner devant vous, car il ressent ce que vous avez en vous, il ressent cette énergie et il sait vraiment qui vous êtes, ce que vous êtes, peut-être même mieux que ce que vous pouvez savoir. Et vous décidez que ce petit animal, ce chien blanc, vous accompagnera dorénavant dans vos péripéties, dans vos aventures. Et vous observez devant vous les montagnes à perte de vue. Et vous ne craignez pas de descendre et de monter, car vous savez que c'est la destinée de tout pèlerin, de tout promeneur, de monter, de descendre et d'avancer, quoi qu'il en coûte. Et vous n'avez pas peur de cela. Grâce à cette énergie qui est en vous, vous pouvez repousser les limites de la peur, repousser les limites de la raison, repousser les limites de vos croyances, les limites de ce que vous pensez être bien ou de ce que vous pensez être mal. Et revêtu de cette énergie nouvelle, vous avez une confiance absolue en vous. Vous vous approchez un peu plus près du bord du précipice. Et le chien qui vous accompagne a un petit sursaut de peur et vous invite à reculer, vous avertit, a peur du danger, il a peur que vous tombiez. Alors, plus pour lui faire plaisir que pour vous-même, vous décidez effectivement de rebrousser chemin
et d'emprunter un autre chemin qui va descendre doucement de l'autre côté de la montagne. Et vous regardez de nouveau ce petit chien blanc et vous décidez de lui donner un nom. Quel nom allez-vous lui donner ? Quand vous lui aurez trouvé un nom, vous pourrez redescendre doucement d'ici quelques secondes. Pour l'instant, vous vous abaissez, vous le caressez, et vous comprenez qu'un lien particulier vous unit à cet animal, qu'une connexion tout à fait exceptionnelle vous unit à cet être vivant. De la même manière qu'une connexion toute particulière vous unit à chaque être vivant sur cette terre. Et vous décidez d'emprunter ce chemin. À présent, vous allez descendre doucement par ce chemin. Et vous commencez à avancer. Vous voyez avancer, regardez-vous avancer sur ce chemin, regardez-vous de dos, regardez-vous en compagnie de ce chien à qui vous avez donné un nom et qui vous suit. Regardez-vous continuer d'avancer, de descendre sur ce chemin. Au bout du chemin, il y a un virage. Vous allez le prendre et doucement, vous allez vous regarder disparaître, continuer à marcher. Et vous savez que votre esprit continue à cheminer, à avancer sans crainte vers de nouvelles aventures. Et il tourne et maintenant il a disparu. Vous avez disparu. Votre esprit revient doucement là où vous êtes, ici et maintenant, sur ce siège. Et vous savez que vous pourrez reprendre les aventures quand bon vous semblera, quand vous le désirerez. Vous pourrez continuer à cheminer en compagnie de votre chien. Et vous pouvez d'ores et déjà vous remercier pour ce que vous avez fait, pour cette méditation que vous vous êtes accordée. Et doucement, vous pouvez ouvrir les yeux à votre rythme, doucement mais sûrement. Voilà, j'espère que cette méditation, cette première d'une longue série peut-être, vous a plu. Vous pourrez me le dire en commentaire, mais avant de nous quitter, nous allons parler quelques instants. Parler simplement de l'énergie qu'il y a dans cette carte, le fou, le mat. Eh bien, vous l'avez compris, c'est une énergie
de folie, mais de folie plus de folie pour les autres que pour vous-même. Car vous savez, vous, ce qui vous anime de l'intérieur, vous savez ce qui vous pousse à aller de l'avant. Voilà, vous savez, même si vous ne savez pas forcément où vous allez, vous savez que vous avez une énergie qui est légitime et qui est en vous. Et c'est cette énergie de découverte, cette énergie d'aventure qui vous pousse à avancer tout simplement, à sortir de votre zone de confort. Bien souvent, on reste tranquille, on n'a pas envie que les choses changent. Hein, c'est bien connu. On n'a pas envie voilà, d'avoir trop de nouveautés, hein, pour pas être trop dérangé. Hein. Mais pour vous, dans cette énergie-là, cette énergie du fou, du mat, c'est vraiment quelque chose qui est sans problème. Il n'y a aucun problème avec ça. Vous décidez de partir à l'aventure pour avoir de nouvelles perceptions, de nouvelles expérimentations, et c'est ça qui vous rendra plus riche. Vous commencez votre chemin, votre cheminement. Le fou, c'est la première carte des arcanes majeures du tarot, et c'est vraiment l'énergie, c'est comme le Big Bang. Il faut bien un point de départ, et c'est ce Big Bang qui ensuite donne accès à tout, notamment au cheminement des autres cartes que nous verrons dans les vidéos, dans les méditations précédentes. Et ce fou, ce mat, est vraiment un concept, on va dire, qui peut nous amener à nous transformer. C'est comme le point zéro d'une alchimie, d'une transformation, voilà, c'est la prise de conscience, hein, ou la prise d'inconscience, puisque on est sur la carte du fou, la prise d'inconscience. Mais un peu, si vous connaissez Mike Horn, un peu à la Mike Horn, c'est-à-dire qu'il y a quand même cette expérience derrière, toute cette expérience que vous avez acquise en restant chez vous, à travailler, ne serait-ce que mentalement, par l'imaginaire, ce que vous vouliez faire, ce que vous vouliez découvrir, là où vous vouliez aller. Ça, c'est une expérience. Comment vous alliez affronter certains événements dans votre vie. Vous y avez pensé. Et là, vous êtes prêt à y aller, et vous êtes plus que prêt, puisque vous avez franchi le pas, et vous êtes parti. Donc c'est vraiment le début d'une aventure, et c'est une énergie vraiment toute particulière qui peut correspondre à une nouvelle, un nouveau type de vie, un nouveau métier, une naissance, pourquoi pas, voilà, une nouvelle expérimentation, une nouvelle manière de se positionner dans la vie, un nouveau choix, une prise de décision, mais par rapport à quelque chose qui vous est encore inconnu, et non pas par rapport à quelque chose que vous connaissez. Vraiment, vous partez dans l'inconnu, d'accord, et c'est cet inconnu qui vous attire. Voilà, bah écoutez, on va pas faire une vidéo trop longue. J'espère encore une fois que cette vidéo vous a plu. Dites-le moi en commentaire, n'hésitez pas. Et puis je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.